Comprendre le karma pour manifester dans sa vie. D'après les idées reçues, ce titre pourrait paraître volontairement provocateur, ce qui n'est absolument pas le cas. Dans cette vidéo, je vous propose donc d'étudier ensemble la loi du karma afin de comprendre comment elle se manifeste et comment en tirer profit pour améliorer notre existence. Le karma est une notion de plus en plus répandue de nos jours. Habituellement, quand on entend karma, on fait allusion à une punition. Il y a comme une idée de châtiment. On entend souvent les personnes qui essuient un échec ou qui vivent une mésaventure s'exclamer « peut-être c'est mon karma ». Ou encore des personnes en conflit qui se disent souvent « tu vas payer ce que tu m'as fait, tu auras le retour du karma ». Donc il y a comme une idée de « si tu fais du mal à quelqu'un, la nature se chargera pour que tu reçoives ce mal en retour. Si tu m'as piétiné, quelqu'un te piétinera. Si tu as humilié, tu seras humilié. » Donc le karma est presque toujours évoqué dans un sens un peu négatif et de manière un peu péjorative. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça. Cela ne fonctionne pas que dans ce sens-là. C'est une vision un peu parcellaire et infirme de cette loi. Alors, qu'est-ce que le karma? Karma est un mot sanskrit qui signifie action. Il stipule, tout comme la loi de Newton en physique, que toute action engendre une réaction. Selon plusieurs traditions anciennes, le karma est régi par plusieurs autres principes, dont les rôles sont de nous permettre de comprendre le sens spirituel de l'existence. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser au grand principe, encore appelé la loi de cause à effet. On récolte ce que l'on sème. Si je sème des tomates, je récolte des tomates. Si je sème des ronces, je récolte des ronces. Si toute action engendre une réaction, alors le karma peut être défini comme la loi qui ajuste les effets aux causes qui les ont suscités. Si je crée une cause, j'obtiens un effet. Si je claque une bûchée d'allumettes, la cause, le feu jaillit, l'effet. Le karma peut être aussi défini comme la loi de rétribution. La rétribution sous-entend un salaire, une rémunération, qui viendrait en récompense à un travail effectué, à un acte qu'on a posé. En évaluant toutes ces définitions qui nous sont proposées, il en ressort une idée commune, celle de la compensation, dans le sens de l'équilibre. Donc le karma serait une loi qui est invoquée pour restaurer l'équilibre. Si je crée un déséquilibre, l'univers se chargera via la loi du karma de restaurer l'équilibre, parce que l'univers est toujours à la recherche de son équilibre le plus parfait. Notez que quand on parle d'équilibre parfait, cela ne signifie pas l'immobilité, encore moins l'inertie, car un tel équilibre empêcherait les échanges. Or, la vie est faite d'échanges. C'est dans le balancement mesuré des deux plateaux de la balance que réside la vie. L'oscillation à gauche doit être égale à l'oscillation à droite, et c'est donc cette oscillation qui engendre la vie. Alors, on peut dire que la vie est un déséquilibre sans cesse rectifié, et que la loi du karma est donc la loi qui régule le jeu de la vie. Maintenant qu'on a posé les bases en définissant clairement ce qu'est le karma, voyons ensemble comment user habilement de cette loi pour manifester un désir ou créer dans notre vie. Le karma étant la loi qui ajuste les effets aux causes qui les ont suscités, cela veut dire que si je crée une cause, la nature va amener dans mon champ d'expérimentation un effet, l'effet qui aura été suscité par cette cause. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si je claque une bûchette d'allumettes, la nature se chargera de faire jaillir le feu sans aucune contribution supplémentaire de ma part. L'avantage de cette loi, c'est que son équation fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si je génère un effet, la nature se chargera de créer la cause qui est censée avoir suscité cet effet. Ça peut paraître contre-intuitif de raisonner comme ça, mais la réalité c'est que si je génère un effet, cet effet devient le nouveau point de départ pour une cause qui arriverait en réponse au déséquilibre instauré par l'effet que j'aurais créé. Prenons un exemple pour clarifier tout ça. En général, quand vous dites « je désire une voiture », en réalité, dans l'absolu, ce n'est pas la voiture que vous voulez, mais vous recherchez plutôt l'état d'être, la joie, le bonheur qui résulte de l'acquisition et de la possession de la voiture. Quand vous dites « je veux un conjoint » ou une compagne, ce n'est pas l'homme, la femme, l'individu que vous recherchez, mais plutôt l'expérience, le bien-être, la joie et le bonheur que vous allez ressentir du fait d'avoir un conjoint ou une compagne. C'est ça que vous recherchez en réalité. On entend d'ailleurs souvent « je veux qu'on me prenne dans les bras »,« je veux me sentir aimé »,
je veux qu'on prenne soin de moi, etc. Vous voyez qu'on est loin de l'idée de la possession de l'humain. On n'est pas dans la volonté de posséder un être, mais plutôt en quête d'un certain ressenti. Donc, dans l'absolu, ce n'est pas les choses que nous recherchons, mais nous voulons plutôt expérimenter l'état d'être, le ressenti qui résulte de la possession des choses que nous désirons. Si on considère l'état de joie, de bonheur, de bien-être comme étant des effets, alors avoir un mari, une femme, une voiture, etc. peuvent être considérés comme des causes. Parce que le fait d'avoir un mari, une femme, une voiture nous procure l'expérience du ressenti de la joie, du bonheur, un certain sentiment de bien-être, de complétude. Voici donc comment utiliser la loi du karma en sa faveur. Si vous arrivez à ressentir et exprimer un certain bien-être, une certaine joie de manière exubérante, vous créez un déséquilibre dans la nature. Et la nature, pour restaurer son équilibre, va répondre à ce déséquilibre en amenant dans votre champ d'expérimentation la cause qui est censée avoir suscité ce sentiment de joie et ce ressenti de bonheur. Alors, vous allez me dire, comment la nature saura que le sentiment de joie que j'ai manifesté est directement lié au fait que je désirais avoir une voiture, par exemple? C'est une excellente question. Eh bien, c'est à ce moment qu'on va faire intervenir la notion d'intention, qu'on pourrait appeler la pensée racine. L'intention est le gouvernail de notre conscience. C'est donc l'intention qui va indiquer à la nature la direction de la cause que nous voulons amener à la manifestation. En l'occurrence, l'acquisition d'une voiture dans notre exemple. Alors la nature va comprendre que l'état de joie que vous ressentez est lié à votre désir de faire l'acquisition d'une voiture. Et en concordance avec la loi du karma, l'expérience de la voiture sera amenée à vous. Certains diront, c'est la loi d'attraction. Mais rappelez-vous qu'il a été dit plus haut que le karma était une loi qui avait plusieurs principes qui lui étaient sous-jacents. En conclusion, on retiendra que le karma n'est pas quelque chose de positif ou de négatif. C'est une loi tout simplement, qui n'a pas de polarité, qui nous enseigne le sens des responsabilités et qui nous invite à prendre conscience de l'impact de nos actions. Gardez toujours à l'esprit que l'énergie que vous avez émise en réalisant une action positive ou négative à un moment donné reviendra à vous tôt ou tard. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère qu'elle vous a réconcilié avec cette merveilleuse loi du karma. N'hésitez pas à expérimenter et partager en commentaire votre ressenti. À très vite. Paix profonde.